Alors, bonsoir et bienvenue tout le monde. Je vais commencer la présentation au sujet de radon pour les villes de Gaspé et Saint-Étienne de Beauharnois. Ce soir, nous allons parler un peu de qu'est-ce que c'est le radon, les conséquences pour la santé, comment le mesurer et le remédier au cas que c'est besoin dans notre maison. Et ensuite, je vais passer étape par étape par le programme du défi Centros. Pour commencer, j'aimerais juste dire que Oculto de Radon est fier d'unir des membres de tout le Canada, qui englobe le territoire traditionnel de nombreuses Premières Nations, de peuples Métis et d'Inuits, dont les traces et les droits ancestraux s'étendent au-delà des frontières coloniales qui existent aujourd'hui. Nous honorons respectueusement les droits, l'histoire et les relations de ces peuples avec cette terre. Et avec ça, je vais passer la parole à Monsieur Brossan de Santé Canada pour parler du radon. Bonsoir tout le monde. Merci d'être ici. Merci à Occupe-toi du Radon pour l'initiative du défi Sans Trousse. D'année en année, c'est toujours populaire. Ça réussit à rassembler les gens. Si vous êtes ici ce soir, c'est pour entendre parler d'un problème qui touche la santé humaine, qui est le radon. C'est un gaz radioactif qui est produit par le sol. Si le radon restait dans le sol, il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est qu'il y a la capacité de se déplacer dans le sol. Il y a la capacité d'infiltrer l'air intérieur des bâtiments. Et puis, une fois qu'il a infiltré l'air intérieur d'un bâtiment, on peut plus vraiment dire que c'est un problème naturel, là. C'est un problème de comment le bâtiment est fait, puis comment le bâtiment le conserve. Comme il est radioactif, il va poursuivre sa dégradation radioactive pour libérer donc des radiations qui sont des particules alpha. Puis lorsqu'on le respire, ben, ces radiations-là vont endommager les poumons. On respire des milliers de litres d'air par jour, donc, c'est vraiment les poumons qui sont exposés, puis qui c'est reconnu comme la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs. Prochaine diapo. Les chiffres sont assez inquiétants. Il y a plus de 20 000 décès par cancer du poumon par année au Canada. On estime qu'il y a à peu près 16% de ces cas-là qui impliquent le radon. Ça fait plus de 3 000 décès par année au Canada. Ça fait à peu près 1 000 décès pour le Québec seulement, qu'on va retrouver chez des fumeurs puis des non-fumeurs. Euh, donc, il y a un consensus mondial là-dessus qu'il faut s'en occuper. La plupart des pays dans le monde vont avoir des politiques, des règlements sur le radon, puis le Canada y échappe pas. C'est un risque qui est démontré chez l'humain. Donc, c'est un cancérogène reconnu de classe 1, démontré par des études épidémiologiques. Donc, c'est pas des modèles animaux ou des études écologiques où c'est pas, on pense qu'on a des preuves scientifiques chez l'humain que ça cause le cancer du poumon, d'où le fait qu'il y ait quand même beaucoup d'efforts. Et puis, c'est ça. Si vous fumez pas, euh, c'est le plus grand risque que vous avez d'avoir un cancer du poumon. Anciennement, notre directive était à 800 becquerels par mètre cube. Le becquerel, c'est quoi? C'est l'unité de mesure. Donc, un becquerel, ça veut dire une radiation par seconde. Puis, un mètre cube, ben, c'est un mètre cube d'air. Si vous faites un mètre cube avec vos mains. Donc, notre directive a été abaissée à 200. 200, c'est un chiffre à retenir. C'est notre seuil d'action qu'on a au Canada. Prochaine diapo. Donc, il n'y a pas de concentration de radon qui est bonne pour la santé. On peut faire la comparaison avec la cigarette. Malheureusement, il y a toujours un peu de radon. Puis c'est ce que la mesure va vous permettre de savoir, c'est quelle concentration de radon il y a dans l'air que vous respirez. Mais si on prend une mesure de radon élevée, par exemple, 800 becquerels par mètre cube, qui est notre ancienne directive, si vous êtes un non-fumeur, il y a 5% donc des non-fumeurs qui sont exposés toute leur vie à 800 becquerels par mètre cube qui vont décéder, donc une personne sur 20, tandis que les fumeurs, malheureusement, leur santé pulmonaire est déjà hypothéquée à cause de la fumée de tabac. Lorsqu'on va rajouter le radon par-dessus ça, les risques vont être multiplicatifs. Et là, on voit les risques qui sont de 6 sur 20. Ici, on parle de risque à vie. Il faut comprendre que le radon, c'est un risque à long terme qui devient
significatif après plusieurs années, plusieurs dizaines d'années d'exposition. Donc, il faut pas, si vous mesurez le radon, lorsque vous allez recevoir votre rapport, faut pas paniquer. Là, on a le temps de corriger. On a le temps de le mesurer comme il faut, puis on a le temps de le corriger comme il faut. C'est un risque à long terme. Prochaine diapositive. Le radon est produit dans le sol, donc par l'uranium naturel qui est présent dans le sol. Plus il y a d'uranium naturel dans un sol donné, puis plus le sol est poreux, plus le radon va être capable de se déplacer puis d'infiltrer les bâtiments. Donc malheureusement, nos fondations sont pas étanches, sont pas toujours étanches au gaz souterrain. On pense aux joints de retrait, on pense au passage des tuyaux de plomberie, l'entrée d'eau, les salles de bain au sous-sol, les fissures dans la dalle de béton. C'est plein de voies d'infiltration pour le radon dans un bâtiment existant. Puis c'est comme ça que le radon va réussir à infiltrer l'air intérieur, puis après ça, à se mélanger avec l'air intérieur. Comme ça, un gaz qui est produit par le sol, on va le répéter quelques fois dans la présentation, il faut mesurer au plus bas niveau occupé. Donc, il rentre par le sol. Si votre sous-sol est occupé, vous passez au moins 4 heures par jour là, c'est recommandé de mesurer parce qu'il peut y avoir plus de radon au sous-sol, comme le radon est produit par le sol. Prochaine diapo. Donc, tous les bâtiments qui sont en contact avec le sol peuvent avoir un problème de radon. Il y a différentes initiatives de mesure au Québec puis au Canada, dans les bâtiments publics, les écoles, les garderies, les habitations, loyers modiques. On a trouvé du radon partout, à différents niveaux. Donc, faut pas penser que si vous avez une maison sur pilotis puis que l'air circule en dessous, il n'est pas susceptible d'avoir beaucoup de radon, mais c'est très rare dans notre climat. Prochaine diapo. Donc, on a accès quand même pour les villes que ça fait quelques fois qu'elles font le programme, comme Gaspé. Donc, vous avez commencé à avoir un nombre de données quand même assez significatif pour avoir une idée, donc, de la distribution de radon sur votre territoire. Pour les villes qui ont moins de données à l'interne, c'est possible de consulter le site de l'Association pulmonaire du Québec. Donc, je l'ai fait pour les codes postaux qui commencent par J0S. Donc, et on a à peu près donc une maison sur cinq donc, qui a un problème de radon dans tous les codes postaux qui commencent par J0S. Donc, les deux villes qui sont avec nous ce soir, vous êtes au-dessus de la moyenne. Donc, dans un certain cas, juste au-dessus de la moyenne de dépassement, puis dans l'autre, beaucoup. Euh, ça change pas que la façon d'aborder ça, qu'on soit dans une région du Québec où il y a beaucoup de radon, ou dans une région du Québec où il y a moins de radon, ben c'est de mesurer. Parce que la concentration, c'est chez vous que c'est important. C'est dans l'air que vous respirez. Puis on peut pas se fier à la mesure de son voisin. Prochaine diapositive. Donc, la mesure, c'est vraiment la seule solution pour savoir la concentration de radon qu'il y a chez vous. À titre d'exemple, ça va arriver dans des semi-détachés ou dans des maisons arrangées qu'on va voir une infiltration de radon dans une unité, puis pas dans l'autre. Donc, il faut vraiment faire la mesure dans tous les bâtiments au plus bas niveau occupé. C'est la seule approche sécuritaire. Puis quand on trouve un niveau inquiétant de radon, on va en parler dans quelques diapos, ça se corrige. Donc, il faut pas s'inquiéter avec ça. Il existe des solutions pour corriger. Prochaine diapo. Lorsqu'on va faire la mesure de radon, il va falloir être patient. Lorsqu'on dit patient, c'est que la mesure doit s'étendre sur une période de 3 mois, en période de chauffage. Pourquoi? Si vous regardez le graphique à la gauche de l'écran, vous voyez la courbe en jaune représente un cas où on voit les concentrations de radon augmenter et diminuer beaucoup dans le temps. Les concentrations de radon vont changer en fonction de la météo, en fonction du chauffage de la maison, de la ventilation, de l'utilisation, l'humidité du sol. Donc, c'est pas constant, les concentrations de radon. Et si vous faites une mesure de 2 jours, comme on voit le cercle
en haut à gauche du graphique, ou encore une mesure de 2 jours, comme on voit le cercle en bas à droite du graphique, bien, vous pouvez surestimer ou sous-estimer la concentration. Puis n'oubliez pas, c'est un risque à long terme, donc on veut savoir en moyenne qu'est-ce qu'il y a dans l'air que vous respirez. C'est ça qui est important. Notre 200 becquerels par mètre cube, c'est un seuil d'action, mais c'est la concentration moyenne. Donc, c'est important de faire une mesure sur une longue période pour ça. Prochaine diapo. Les détecteurs qui vont être utilisés, ça s'appelle des détecteurs de traces alpha. Donc, la radiation, les particules alpha, c'est le type de radiation qui sont émises par le radon. Puis, ces détecteurs-là, ils ont un plastique à l'intérieur qui est sensible aux radiations. Erin, plus tard, va vous parler du programme d'assurance qualité pour certains participants qui vont avoir plus qu'un détecteur. Euh, Prochaine diapo. Donc, lorsqu'on va trouver un niveau de radon élevé dans un bâtiment, c'est un risque à long terme. Donc, nos recommandations à Santé Canada recommandent de corriger dans un délai d'1 an. Donc, après avoir trouvé une mesure de radon. Le plus tôt, c'est le mieux, mais il faut pas paniquer. C'est un risque à long terme. Lorsqu'on a mesuré le radon dans les bâtiments fédéraux, puis qu'on en a trouvé, on n'a pas fait évacuer les employés. On a recommandé que les travaux soient faits dans un délai raisonnable. Quand on trouve un niveau de radon dans un bâtiment, puis qu'on va le corriger aussi, donc on a une illustration là, du guide de réduction pour les Canadiens qui explique bien la dépressurisation active du sol. Mais quand on va corriger un bâtiment, c'est vraiment recommandé de remesurer au moins aux 5 ans pour vérifier que le système de correction fonctionne. Mais règle générale, ça fonctionne bien, puis toutes les maisons peuvent être corrigées. Prochaine diapo. Il existe un programme de certification au Canada depuis plusieurs années que Santé Canada on reconnaît, qui s'appelle le Programme national de compétences sur le radon au Canada. Vous pouvez le consulter pour trouver des entrepreneurs certifiés en atténuation qui sont dans votre région. Prochaine diapo. La technique standard pour corriger les problèmes de radon, c'est quoi? Ça s'appelle la dépressurisation active du sol. C'est un mot qui veut tout simplement dire qu'on prend un ventilateur d'extraction similaire à un ventilateur de salle de bain, mais qu'on va le faire aspirer sous la dalle, donc avec un tuyau de plastique. Donc, il y a juste un petit trou de 10 centimètres qui doit être percé à un endroit qui convient. Puis avec ce ventilateur d'extraction-là, on va être capable d'aller capturer le radon dans le sol avant qu'il puisse infiltrer. C'est une invention canadienne. Ça fonctionne très bien. Et puis, c'est très efficace parce que ça empêche le radon de rentrer. Prochaine diapo. Pour les maisons qui auraient des vides sanitaires ou des sections avec du sol exposé, dans ce cas-là, il n'y a pas de dalle, donc on peut pas aspirer sous la dalle. Dans ce temps-là, c'est possible de mettre une membrane puis de la sceller au mur de fondation puis de faire le même scénario, sauf que là, on va aspirer sous une barrière qu'on a installée. C'est la dépressurisation active sous la membrane. Prochaine diapo. Il y a des bonnes nouvelles au Québec au niveau de la construction neuve. Maintenant qu'on sait qu'on trouve presque une maison sur 6, puis dépendamment des régions, ça peut être plus, d'autres régions, ça peut être moins, qui ont des problèmes de radon, mais les codes de construction pour les maisons neuves évoluent. Donc, depuis avril dernier, la Régie du bâtiment du Québec a annoncé que le nouveau minimum dans la construction neuve, c'était une colonne passive. Donc, une colonne passive, c'est un évent, comme un évent de plomberie, mais qui va permettre d'évacuer les gaz souterrains au-dessus du toit de la maison passivement. Donc, ça, c'est des très, très bonnes nouvelles. Maintenant, il faut que ça soit appliqué par les municipalités. Pour les petits bâtiments résidentiels, ça s'applique, le régulateur, c'est la municipalité. Donc, ça peut tout simplement être adopté là, par voie de règlement municipal en référant aux articles du Code de construction. Prochaine diapo. Alternativement, dans des régions où on trouve beaucoup de radon, comme à Gaspé, par exemple, ça peut être intéressant de faire
plus que qu'est-ce qu'on trouve dans le code de construction. On voit une illustration de la colonne passive ici, qui est tirée d'un standard de l'Office des normes générales du Canada. Dans ce standard, on va préconiser des meilleurs matériaux, des meilleures techniques d'installation que qu'est-ce qu'on retrouve dans le code. Il faut toujours se rappeler que les codes de construction, c'est le minimum acceptable euh, qui doit être appliqué. Puis dans des régions où on sait qu'on trouve plus de radon, ça peut être intéressant de faire plus que le minimum acceptable. Mais la colonne passive dans la construction neuve, c'est vraiment un pas de géant. Puis ça peut réduire là, de moitié la concentration de radon, là, sans qu'il y ait un ventilateur. Et si jamais c'est pas suffisant, eh bien, l'ajout d'un ventilateur là, dans l'entretoit, dans la section noire du tuyau qu'on voit, ça se fait très facilement. La maison est construite en prévision qu'on puisse ajouter un ventilateur là, qui va finalement. Euh, Marc, peux-tu me confirmer si tu m'entends? Parce que Mathieu, on vient. OK, merci, Marie-Pierre. Oh, yeah, oui. Est-ce Donc, que vous on a eu des m'entendez? problèmes de son? Oui. Ah non, Juste à la fin de votre présentation, comme la dernière phrase, alors. c'est là que j'avais fait ma meilleure blague. Ouais. Mais, non, non, mais on parlait, donc on parlait des standards qui sont plus que le minimum. Le minimum acceptable, c'est ce qu'on trouve dans le code de construction qui est adopté par la Régie du bâtiment du Québec. Mais dans des régions, on trouve beaucoup de radon, comme à Gaspé, par exemple, ça pourrait être intéressant de faire plus que le minimum. Puis, dans ce cas-là, référer aux standards de l'Office des normes générales du Canada, où il y a des meilleurs matériaux, par exemple, des meilleurs conseils au niveau de l'installation. Puis, on parle de différences, par exemple, sur l'épaisseur de la membrane. C'est pas des grosses différences, mais le standard permet d'aller un petit peu plus loin que le minimum acceptable, puis dans certains cas, ça peut être avantageux. Prochaine diapo. Ben, c'était le moment de passer la parole à Erin, qui va vous expliquer le déroulement donc du défi sans trousse. On se retrouve pour les questions. Parfait. Merci beaucoup, Mathieu. OK, là, vous avez des informations de base au sujet de radon, la mesure de radon et l'atténuation, bien sûr. Alors, c'est le moment de parler du défi. Alors, il y a plus ou moins 5 étapes euh, pour poursuivre le programme de ce soir. Vous allez collecter votre détecteur pendant la période de distribution. Ça va venir dans une enveloppe. Alors, les détecteurs sont, je crois que vous recevez cette année les carrés, comme j'ai mis dans la photo. Ils seront emballés dans les enveloppes avec une feuille d'instruction. Il y a plein d'instructions. Il y a des instructions sur l'enveloppe avec les petits rappels et des carrés à cocher lorsque vous avez complété certaines étapes, puis aussi des espaces à écrire des informations. Mais on vous demande aussi de vous connecter au défitestradon.ca pour remplir ce qu'on appelle notre sondage de départ. Alors, c'est important pour nous d'avoir votre nom, votre adresse courriel, votre adresse liée à votre détecteur, le numéro de série de votre détecteur. Et aussi, ça nous prend les dates. Super important d'avoir la date que vous avez commencé votre test et la date que vous avez terminé votre test à la fin. Sans ces dates-là, nous ne pourrons pas vous donner un rapport parce que c'est comme ça que ça fonctionne, le détecteur. Alors, lorsque vous avez récupéré votre trousse, le placé chez vous et complété le sondage en ligne, il n'y a rien à faire pendant les 100 jours, la période de 3 mois de dépistage. Vers la fin de cette période, nous allons vous envoyer des courriels pour vous rappeler, c'est le moment de retourner votre trousse. Tout le monde va retourner leur trousse au même endroit où vous l'avez pris, puis ils seront expédiés ensemble au laboratoire. Alors, c'est plus ou moins comme ça que ça fonctionne. Puis, c'est en testant en groupe, il n'y a pas de frais pour vous. Euh, et
on risque moins d'oublier si on a les dates limites. Alors, étape par étape, un peu. Alors, lorsque vous êtes rendu chez vous, vous allez ouvrir l'enveloppe. Il y aura une feuille d'instruction. Euh, le détecteur est emballé dans le plastique. Lorsque vous ouvrez le plastique et vous retirez le détecteur, il marche. Alors, il fonctionne, il mesure le radon. Vous allez choisir un emplacement pour votre détecteur où vous allez le laisser en place sans le bouger pour la période de dépistage. Comme M. Brassard a mentionné, le radon rentre dans nos maisons par le contact avec le sol. Alors, d'habitude, les niveaux de radon sont plus élevés dans les sous-sols. Alors, si vous avez une chambre dans votre sous-sol, une salle où vous passez du temps, plus ou moins à chaque jour, Santé Canada dit comme guide un espace où vous passez au moins 4 heures par jour. C'est-à-dire, si vous avez une sous-sol, mais vous ne passez jamais du temps là-bas ou c'est uniquement pour l'entreposage, mais là, peut-être vous êtes mieux de mesurer dans une chambre euh, au rez-de-chaussée. Parce qu'on veut mesurer l'air qu'on respire. C'est nous qui sommes à risque du cancer du poumon, alors c'est vraiment l'air qu'on respire qu'on veut mesurer. Lorsque vous avez choisi la pièce, vous allez placer le détecteur près de où vous passez du temps. Alors, à côté d'un lit, d'un divan, d'un bureau, c'est parfait. Juste mieux d'éviter les cuisines et les salles de bain à cause des ventilateurs additionnels. Alors, il y a plus d'air frais qui rentre dans ces salles-là. Puis aussi, gardez en tête l'idée que c'est quelque part où vous passez du temps. Alors, ne pas placer le détecteur euh, dans un tiroir où vous rangez les vêtements, etc. Vraiment, juste à côté de quelque part où vous passez du temps. Alors, lorsque vous avez choisi l'emplacement, on vous demande de vous connecter à defitisradon.ca pour remplir le sondage en ligne. Alors, c'est le même site web. Vous allez vous connecter, vous allez cliquer comme débuter mon test ou terminer mon test. Terminer votre test, c'est dans le printemps. C'est pas un long sondage. Certaines questions sont obligatoires. Ce sont les informations dont on a besoin pour vous fournir un rapport. Certaines autres questions sont plutôt facultatives. Ça nous aide avec notre recherche. Alors, c'est ça. Côté assurance qualité, dans 10 des 100 enveloppes, il y en a 2 détecteurs au lieu de un détecteur. Ce sont pour les fins d'assurance qualité. Alors, on appelle ça des duplicata. Si vous recevez 2 détecteurs, on vous demande de les placer côte à côte. Il y en a de l'espace dans le sondage en ligne pour rentrer les 2 numéros de série, si vous en avez reçu 2. Alors, pas besoin de faire le sondage 2 fois. Euh, L'idée, c'est de ne pas séparer ces détecteurs. Alors, s'il vous plaît, ne pas placer un au sous-sol et un au deuxième étage. On veut vraiment qu'ils soient placés côte à côte parce que lorsqu'ils sont retournés au laboratoire, nous allons comparer les niveaux de radon des 2 détecteurs pour nous assurer que les détecteurs fonctionnent comme il faut. Alors, pendant la période des fêtes, puis l'hiver, il n'y a rien à faire. Juste, s'il vous plaît, laissez le détecteur en place. On ne le bouge pas autour de la maison. Rendu, je crois que c'est mois de mars, j'en ai les dates précises, mais nous allons envoyer des courriels de rappel et oublie pas, la semaine prochaine, ce sera le moment de retourner la trousse. Puis vous allez juste le ranger dans son enveloppe, puis le retourner à la pointe de collecte dans votre communauté. Alors, quand et comment est-ce que vous allez recevoir les résultats? Chaque personne qui participe et qui me donne leur date et leur adresse courriel, ils vont recevoir un rapport
C'est confidentiel, c'est unique à vous. Vous allez le recevoir par courriel en mettant 6 à 8 semaines après la période de dépistage. Si ça fait 6 semaines, vous pouvez juste demander aux voisins est-ce qu'ils ont reçu le rapport parce que nous allons envoyer tous les rapports plus ou moins pendant une journée ou deux. Et souvent, ils se rendent dans les courriels indésirables. Alors, s'il vous plaît, vérifiez dans ces courriels-là. Si vous avez une adresse Hotmail, euh, juste vérifiez plus parce qu'ils sont vraiment, Hotmail veut défendre votre inbox. Alors, les choses vont s'y rendre dans les courriels indésirables très, très, très souvent. Alors, mais nous allons communiquer avec vous, nous allons communiquer avec la ville pour vous laisser savoir et on a envoyé le rapport. Veuillez vérifier pour votre rapport. Ça, c'est pour vous, c'est confidentiel, c'est par courriel. Pour la ville, ce qu'on fait, c'est que on fait un rapport sommaire de toutes les données. Alors, j'en ai deux exemples sur l'écran. On a changé le format un peu. Alors, j'ai l'exemple de la ville de Saint-Joseph-du-Lac qui ont participé, ça fait quelques années. Puis, j'ai aussi l'exemple de Gaspé, parce que la ville de Gaspé, ça fait, cette année, c'est la quatrième année qu'ils supportent ce programme. Alors, félicitations à la ville. Alors, avec ce rapport-là, on summarise les résultats. Alors, combien de maisons ont participé, quel pourcentage ont testé au-delà de la ligne directrice. On représente ces résultats avec les petites maisons, soit en vert pour les maisons qui sont vraiment en bas de la ligne directrice, en bas de 100 becquerels, en jaune pour ceux qui approchent peut-être la ligne directrice, entre 100 et 200 becquerels par mètre cube, puis en rouge pour les maisons qui ont dépassé la ligne directrice. J'ai eu le plaisir cette année, en préparant les rapports, d'avoir ajouté une autre icône. Là, nous avons l'icône d'une petite maison bleue avec une coche verte. Et ce sont les maisons atténuées. Alors, à date, on a 1% des maisons qui m'ont laissé savoir qu'ils ont été atténuées. Alors, je suis très contente. C'est ça qu'on veut voir. Si je répétais ce programme 20 fois, je ne veux pas, mais si je le faisais, j'aimerais voir que toutes les maisons rouges, ils sont vers la fin de cette période, ils deviennent les maisons qui sont atténuées, qui sont corrigées, parce que on veut protéger la santé. Alors, ça, c'est au niveau de la ville. Tous ces rapports-là sont disponibles sur notre site web occultodaradon.ca pour toutes les villes qui ont participé pendant les 8 ans de ce programme. Alors, voici quelques détails. Alors, la distribution des détecteurs, Marc peut confirmer, mais je crois que ça commence la semaine prochaine pour la ville de Gaspé. Pour la ville de Saint-Étienne de Beauharnois, ça commence demain, le 27 novembre. Ça va aller jusqu'au vendredi prochain. Et voici les adresses et les lieux et les heures d'ouverture où vous pouvez vous présenter dans les deux villes. Euh, Marc, est-ce que... C'est effectivement la semaine prochaine. OK, c'est parfait. La- c'est la semaine. Mais toute personne intéressée à partir de demain pourrait passer à notre service. On va le faciliter du mieux qu'on peut. Puis pendant les heures d'ouverture de bureau normales, à l'exception de jeudi prochain où est-ce qu'on va rester ouvert plus tard pour ceux qui travaillent jusqu'à 18 heures. Ensuite, la semaine d'après, si jamais ça n'a pas fonctionné, vous avez besoin de s'assurer qu'on réserve. Vous contactez le service d'urbanisme au 418-368-2104, le poste 8530. Puis on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire là, pour mettre un détecteur de côté, là, si possible. Parfait, merci. Alors, c'est ça. Il y a une courte liste d'attente pour la ville de Gaspé. Alors, mais si vous, dans les, bon, si vous avez reçu un courriel de moi aujourd'hui, euh, c'est parce que vous avez un détecteur réservé. Alors, on verra comment ça va. Il y a toujours les gens qui se présentent pas.
Alors, nous allons procéder vers la fin de la semaine prochaine, j'imagine, vers les personnes qui sont sur la liste d'attente. On verra comment ça va se dérouler. Pour la ville de Saint-Étienne de Beauharnois, il en reste en masse des détecteurs. Alors, je vous invite à encourager vos voisins, les membres de la famille, vos amis à participer aussi. C'est une belle opportunité à tester la maison. C'est gratuit. Sinon, les détecteurs, ils ont une valeur d'environ 50 à 60 dollars si vous les commandez en ligne. Alors, c'est pas gratuit. La collection des trousses aura lieu du 16 au 20 mars 2026. Alors, c'est ça à la fin de la période du test. Mais comme j'ai mentionné, nous allons vous envoyer des rappels. Un enregistrement de cette session ce soir sera envoyé à tout le monde par courriel demain matin. Et je vais répéter toutes ces informations-là concernant où se présenter et quand se présenter pour la collecte des trousses. Alors, vous n'avez pas à le noter tout de suite. Quelques autres informations à présenter avant qu'on passe aux questions. Concernant les subventions financières pour les systèmes d'atténuation, à l'instant, le seul programme dont je suis connaissante à travers le Canada, c'est le programme Lungs Matter de l'Association pulmonaire du Canada. Le programme c'est vraiment pour les familles à faible ou moyen revenu ou les familles qui ont reçu un diagnostic de cancer du poumon. Euh, mais tout le monde peut faire demande à ce programme de subvention. Alors, vous trouverez plus d'informations sur leur site web, l'Association pulmonaire du Canada, Lungs Matter. Je vais mentionner aussi, parce qu'il en reste quelques jours, notre concours On s'informe pendant le 11e mois, novembre. C'est le mois de la sensibilisation au radon et l'action contre le radon. Alors, pour encourager les gens à passer le mot au sujet de radon, nous avons ce concours. Vous pouvez participer. Vous avez juste à remplir le formulaire. C'est onsinforme.ca ou c'est lié à notre site web occupe-toi-de-radon.ca. Vous avez juste à partager vos connaissances en radon avec soit un ami, une collègue sur votre réseau social. Alors, il y en a les prix à gagner. Nous avons les cartes cadeaux tirées à chaque semaine. Puis le 1er décembre, la semaine prochaine, nous aurons des grands prix aussi. Alors, une Fitbit, une mélangeur KitchenAid, d'autres prix aussi. Alors, c'est intéressant. Je vous invite à participer. Il y a aussi le jeu radon. C'est une manière d'en apprendre plus au sujet de radon. Puis aussi, c'est une manière de participer au concours On s'informe. OK. Alors, avec ça, je retourne à ma page d'information. Puis nous pourrons passer aux questions. OK. Alors, question pour Mathieu. Donc, les maisons sur pieux sont moins à risque, à ce que j'ai compris. Oui et non dans notre climat parce que souvent, les maisons qui vont être sur pilotis, par exemple, ou des maisons mobiles, on va devoir les isoler. Donc, on va devoir isoler autour pour empêcher que les tuyaux gèlent. On crée finalement une espèce de vide sanitaire. Comme un sol des vieilles maisons en terre battue. Donc, faut faire attention. S'il n'y a pas de contact avec le sol, puis l'air circule, mais c'est très, très rare dans notre climat. Règle générale, là, ça va devoir être isolé quand même. Merci. Autre question technique. J'ai un plancher chauffant au sous-sol, tuyau d'eau chaude sous le plancher de béton. Est-ce un enjeu pour installer le système d'atténuation? Et quels sont les coûts approximatifs pour la mise en place d'un système qui capture le radon? Les entrepreneurs certifiés, ils ont l'habitude avec ces problèmes-là. Il y a toutes sortes de stratégies pour identifier
où circule l'eau. Ça peut être d'une caméra infrarouge, ça peut être tout simplement en vaporisant de l'eau puis en voyant comment ça sèche. Euh, mais donc, règle générale, on peut trouver un endroit, là, même où il y a des planchers chauffants pour installer la colonne. Les prix vont varier, mais on parle aux alentours de 3 000 $ là, pour un système complet installé par un entrepreneur certifié. Formidable. Euh, Y a-t-il des conseils pour la santé à part du cancer du poumon? Il y a d'autres enjeux qui ont été étudiés. Le radon, ça a été rapporté même au Moyen Âge que les gens qui travaillaient sous terre avaient plus de problèmes pulmonaires. Dans les années 50, 70, les travailleurs sous terre, donc qui travaillaient dans les mines, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de cancer du poumon. Et de là, il y a eu beaucoup d'études épidémiologiques qui sont mises en place. Et le cancer du poumon, c'est le seul qui est reconnu. Donc, il y a d'autres risques qui ont été étudiés. De temps en temps, on voit des articles passer sur certains types de leucémie, mais il n'y a pas de consensus encore. Il faut comprendre que, on respire des milliers de litres d'air par jour, puis que le radon, puis les particules qu'il va faire dans l'air vont se déposer dans les poumons et que c'est les poumons qui sont préférablement là, exposés, d'où le fait que ça augmente les risques de cancer du poumon. Donc, il n'y a pas d'autres risques qui sont reconnus. C'est quelque chose qu'on surveille, par exemple, parce que la science, ça évolue. Formidable. Euh, j'ai une maison avec une carte de service, moitié solage de 4 pieds, moitié sur la terre à 2 pieds et même un peu moins à certains endroits. Il sera donc difficile d'installer une membrane sur la terre de façon étanche. Y a-t-il d'autres alternatives, ventilation, pression négative ou autre? Ben, la première étape, c'est de mesurer. Donc là, on parle peut-être sans savoir, peut-être que votre niveau de radon va être normal et qu'il n'y aura pas de travaux à faire. Maintenant, c'est dur de se prononcer en n'étant pas sur place. Les entrepreneurs certifiés ont l'habitude de tous les casse-têtes possibles. Mais oui, il y a d'autres techniques d'étanchéisation au niveau des fondations autres que la membrane. On peut penser à de la mousse giclée, par exemple. Maintenant, votre question sur la ventilation, puis la pression, jouer sur les pressions, ventiler, c'est diluer le problème. C'est rarement une solution efficace quand on a un problème sérieux parce que il y a un coût, hein, faut chauffer l'air là, quand on dilue un problème de qualité d'air, là, il y a un coût là, au chauffage, tu sais, à l'apport d'air. Puis maintenant, jouer sous les pressions pour les petits bâtiments résidentiels, c'est pas quelque chose qui est conseillé dans notre climat. Ça peut causer d'autres problèmes de jouer sur les pressions d'un bâtiment. Mais règle générale, la dépressurisation active du sol, ça peut être fait. Donc, il faut pas s'inquiéter de ça, là. Il y a toutes sortes de stratégies qui existent. Merci. OK. Une autre question concernant le dépistage. Je fais aérer la pièce du sous-sol dans laquelle je passe le plus de temps quand je travaille là. Devrais-je mettre le détecteur de radon dans cette pièce ou dans une autre pièce où il n'y a pas de courant d'air? C'est important de mesurer le radon dans l'air que vous respirez, puis la mesure long terme, elle veut vraiment déterminer ça. Donc, vous n'avez pas à apporter de changement sur votre mode de vie. Vous, si vous avez l'habitude d'ouvrir vos fenêtres, il y en a qui aiment ça dormir un peu les fenêtres ouvertes, d'autres pas. Donc, continuez à utiliser votre maison, votre habitation normalement, parce que ce qui est important pour vous de savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'air que vous respirez. Donc, apportez pas de changement, là. Ça dérange pas si vous faites de la ventilation. Tant mieux. Une bonne question. Pourquoi est-ce que le sol de Gaspésie est riche en radon? À cause de la teneur en uranium. Donc, l'uranium, c'est un métal radioactif lourd.
qui va se transformer, donc jusqu'à produire ce gaz-là. Puis, en Gaspésie, la géologie contient beaucoup de descendants de l'uranium. Donc, c'est vraiment pour une raison naturelle. OK. Côté ventilation, est-ce qu'un échangeur d'air peut aider avec le radon? Les maisons assez récentes, là, construites, je dirais, à la fin des années 90, puis en montant, vont presque toujours avoir un échangeur d'air. Pourquoi? C'est parce que les maisons sont plus performantes. Donc, au niveau énergétique, elles vont être mieux étanchisées, par exemple, avoir des meilleures fenêtres. Et elles ont besoin d'un échangeur d'air pour respirer, finalement, pour renouveler l'air. Maintenant, ça n'empêche pas les infiltrations de gaz souterrain qu'on a vu que c'était par les fondations. Donc, que vous ayez un échangeur d'air ou non, ça change rien. Puis ensuite de ça, ben, l'échangeur d'air, il fait le travail que les bâtiments moins étanches faisaient. C'est-à-dire qu'une maison construite dans les années 70 ou 60 va avoir une enveloppe, des matériaux, des fenêtres qui vont être moins étanches puis respirer naturellement. Donc, l'échangeur d'air dans des bâtiments plus étanches, il sert à faire respirer la maison. Ça ne garantit pas qu'il n'y aura pas d'infiltration, là. C'est deux phénomènes séparés. Merci beaucoup. OK. Pour l'instant, c'est toutes les questions que je vois pour l'instant. Euh, Marc, est-ce que vous aimeriez ajouter des commentaires ou des précisions? Je pense que pas mal de la bonne information a été dite. La seule affaire que je pourrais rajouter, c'est effectivement, comme tu disais, les gens qui se sont inscrits, les détecteurs sont là, mais nous, les gens qui ne sont pas inscrits, on va les inscrire quand ils vont venir au comptoir aussi. Ça va être premier arrivé, premier servi. Puis si on arrive à avoir plus de gens qu'il y a de détecteurs, on va regarder à faire une liste pour si on a assez de demandes pour faire une deuxième commande là, qui pourrait être reçue au courant des prochaines semaines. Là. Notre objectif, c'est vraiment de distribuer le plus de détecteurs possible sur notre territoire là, pour notre quatrième année. Là. Oui. J'aimerais féliciter la ville de Gaspé parce que vous êtes là. Il y a une autre ville à- en Colombie-Britannique où ça fait, je crois aussi 4 années qui met les fonds au côté pour le radon. Mais c'est vraiment bien de prendre ça au sérieux puis de supporter vos citoyens, citoyennes. Alors, félicitations à la ville. Merci beaucoup. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons terminer. Vous avez mes informations de contact sur l'écran. Euh, N'hésitez pas, s'il vous plaît. Nous sommes là pour ça, pour répondre à vos questions, que ce soit la semaine prochaine pendant que vous placez votre détecteur ou que ce soit dans plusieurs mois. Vous avez reçu votre rapport puis vous avez des questions. N'hésitez jamais, s'il vous plaît. Alors, avec ça, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Puis, nous enverrons d'autres courriels avec plein d'autres informations. Bonne soirée à tous. Bonsoir tout le monde, merci. Merci beaucoup.